du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu avec les jeunes de notre paroisse pour le bon déroulement de leurs activités de vacances. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les natifs de Juillet. En début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour nos manquements et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur,
de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le propriétaire du véhicule Santa Fe Bleu Nuit, immatriculé 3854 JN01, est appelé à son véhicule. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu.
consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là,
Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, le dimanche surpassé, nous avons entendu nous avons entendu Jésus dire à Marthe, « Tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ces paroles résonnent fortement aujourd'hui encore, dans un monde où l'agitation semble permanente. Nous vivons dans un tourbillon de préoccupations. Travail, argent, réussite sociale, pouvoir. Et à propos de pouvoir, nous le savons bien, la Côte d'Ivoire est déjà dans un contexte électoral tendu, où les ambitions se révèlent, les stratégies s'aiguisent et les promesses pleuvent. Mais au fond, quelle part choisissons-nous? Où est notre vraie richesse? Sur quoi bâtissons-nous notre avenir? Dans la première lecture tirée de Qoélète, nous avons entendu cette phrase célèbre « Vanitas vanitatum omnia vanitas » Vanité des vanités, tout est vanité. L'homme travaille, il amasse, il se projette, mais tout cela peut être transmis à un autre qui n'a rien fait pour l'obtenir. La vie est fragile et incertaine. La richesse matérielle, aussi impressionnante soit-elle, ne comble pas l'âme. Elle ne sauve ni du vide intérieur, ni de la mort. Et ce constat s'applique aussi à nos sociétés. Aucune richesse nationale dans aucun pays, aucun programme politique dans aucun pays, aucun discours électoral ne peut sauver un peuple qui oublie Dieu, qui trahit les pauvres, qui construit sans justice. La croissance économique n'est rien si elle ne va pas de pair avec la dignité humaine. Sans fondation spirituelle et morale, tout, absolument tout s'écroule. C'est pourquoi Jésus nous suggère dans l'Évangile d'être riche en vue de Dieu. En effet, Jésus raconte la parabole du riche insensé qui avait tout prévu sauf l'essentiel. Et cet essentiel, c'est Dieu. Il voulait jouir de sa richesse, mais il doit mourir cette nuit-là. Quelle ironie tragique. Ici, le problème de ce riche n'est pas sa réussite. C'est bien de travailler et de réussir. Son problème à lui, c'est son égocentrisme, son indifférence à Dieu et aux autres. Vous remarquez que dans son programme, à aucun moment,
il ne rend grâce à Dieu pour l'abondance de ses richesses. Comme si c'est lui qui avait fait descendre la pluie et qui avait donné le beau temps pour que ses récoltes puissent donner. À aucun moment, il n'intègre la possibilité d'aider l'autre avec le trop-plein de ce qu'il a. Il veut remplir un grenier. Pourtant, le meilleur des greniers, c'est celui qui est au ciel. Et comment on le remplit? On le remplit en posant des actes de charité ici-bas. Mais ça, il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris que tout est vanité, que le don est richesse. D'où l'avertissement du Christ dans la finale de l'Évangile. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Mes frères et mes sœurs, être riche en vue de Dieu, ce n'est autre chose que de vivre avec un cœur sage, un cœur qui partage. Et Saint Basile l'exprime de fort belle manière. Il dit ceci: le pain que tu gardes appartient à celui qui a faim. La tunique que tu caches est pour celui qui est nu. C'est donc dire que nous n'avons pas à nous approprier ce que Dieu a donné pour tous. Et pour sa part, Saint Paul nous a invités dans la deuxième lecture à lever les yeux en ces termes. Recherchez les réalités d'en haut. Prenez, sinon pensez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Et les choses de la terre, il les a citées. Débauche, impureté, soif de posséder, et il dit que c'est une idolâtrie. Oui, il est urgent de nous poser cette question. Qu'est-ce qui guide mes choix? La peur de manquer ou la confiance en celui qui donne le pain quotidien et qui ne laisse jamais ses enfants manquer de l'essentiel? Mes frères et mes sœurs, ce message évangélique de la liturgie de ce dimanche parle directement à notre contexte ivoirien actuel à l'approche des élections. Dans leur récente sortie en date du 29 juillet, les évêques de Côte d'Ivoire se sont inscrits dans une dynamique de prévention des crises électorales récurrentes dans le pays. Il est temps, ont-ils exhorté, donc nos pères évêques, que les leaders politiques, animés par un véritable amour pour la nation, prennent des mesures courageuses, avec foi et engagement, afin de faire régner la paix dans les cœurs, dans les paroles comme dans les actes. Frères et sœurs, citoyens chrétiens, laissons-nous interpeller par cette adresse de nos pères évêques, car les élections passent, mais le royaume de Dieu demeure. Considérons donc l'héritage national comme un bien commun. Rappelons-nous que les responsabilités, qu'elles soient religieuses, politiques, administratives, coutumières, sont un service et non un droit ou une possession. Et bâtissons ensemble une nation de justice et de paix inspirée par les valeurs du Christ. Dans ce monde qui s'agite pour bien des choses, Jésus nous invite à faire un choix clair, choisir la meilleure part, celle que Marie, la sœur de Marthe, a choisie le dimanche surpassé, celle que le riche de la parabole d'aujourd'hui a ignorée, celle que le Christ nous montre, la vie en Dieu, vécue dans la foi, la justice, la charité, la solidarité, la générosité, le partage. Alors dans nos vies personnelles, comme dans notre vie citoyenne, demandons la sagesse du cœur et le courage de bâtir sur Dieu seul. Car ce que nous aurons bâti avec lui, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Seigneur, délivre-nous de l'avidité. Délivre-nous de la soif de posséder, de la peur de manquer, et rends-nous riches en vue du royaume. Amen.
Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Ô Seigneur, notre Père, ô Seigneur, tends l'oreille à nos prières, daigne écouter nos supplications. Ô Seigneur, notre Père, ô Seigneur, tends l'oreille à nos prières, daigne écouter nos supplications. Pour tous ceux qui ont embrassé la vie sacerdotale et religieuse, afin que, détachés des richesses vaines et futiles de ce monde, ils restent à jamais attachés aux biens qui ne finissent pas, en annonçant avec courage et détermination l'évangile du Christ à toutes les nations de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, afin que, loin de tout appétit de pouvoir et d'ambition individuelle ou sectaire, ils optent pour la bonne gouvernance, le partage équitable et juste des ressources à leur disposition, en vue du bien de toute leur population. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les hommes en quête effrénée de biens matériels et de plaisirs de la vie terrestre, afin que, par l'action de l'Esprit Saint, meurent en eux débauche, impureté, passion, désirs mauvais, soif de posséder et mensonge, pour que vivent charité envers leurs prochains, foi profonde en Jésus-Christ et forte espérance en son royaume. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les membres de la communauté de bons pasteurs de la Riviera, afin que, leur cœur pénétrant la sagesse et apprenant la vraie mesure de leur jour, ils mettent au service de l'Église leurs biens spirituels et matériels, en devenant, les uns pour les autres, source de richesse et d'élévation pour la gloire de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Père, ô Seigneur, tends l'oreille à nos prières, daigne écouter nos supplications.
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ, notre Seigneur. Nous clamons. Essayez, essayez.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur, notre Dieu, et un Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Approchons de la table, pressés par le Seigneur, pour prendre part à son repas. Heureux celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Amis, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur.
salut et mon rédempteur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers, tu es ma lumière. Mon salut et mon rédempteur. Béni sois-tu, Dieu de bonté, béni sois-tu à jamais béni. Dieu de bonté, béni sois-tu à jamais, à jamais. Seigneur Dieu de l'univers, tu es ma lumière, mon salut et mon rédempteur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers, tu es ma lumière, mon salut et mon rédempteur. Béni sois-tu, c'est de bonté, béni sois-tu à jamais béni. C'est de bonté, béni sois-tu à jamais, à jamais. Béni sois-tu, Dieu de bonté, béni sois-tu à jamais, à jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous avons notre traditionnelle quête pour les travaux de notre paroisse. Les enveloppes nous ont été distribuées le dimanche dernier. C'est le moment de les ramener. Merci d'être généreux. Deo, Deo.
Frères et sœurs, merci pour vos dons. Que Dieu vous le rende en grâce et en bénédiction abondante. Les natifs du mois de juillet et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont en action de grâce aujourd'hui. Nous allons donc inviter un représentant de tous les natifs à venir prendre la parole au pupitre. Bon pasteur, chers pères célébrants et concélébrants, chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, vous nous trouvez en joie ce matin. Et par ma voix, nous les natifs de juillet, bénissons le saint nom du Seigneur. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, lui exprimons notre reconnaissance et notre infinie grâce, gratitude pour tous les bienfaits et grâces reçus au cours de cette année. Nous le prions de toujours étendre cette bonté sur nous et sur toute la communauté paroissiale. Par ailleurs, pour marquer symboliquement cette infinie action de grâce, une enveloppe remise vers célébrant pour le remettre au curé, pour la contribution aux travaux de la paroisse. Que Dieu fasse de chacun de nous une bénédiction pour sa famille, pour sa communauté et pour tout notre pays. Merci. Au nom du curé de la paroisse, de toute la communauté, nous disons un grand merci aux natifs de juillet. Bon, c'était leur représentant, mais on va demander à tous ceux qui sont nés en juillet ou qui ont célébré une action de grâce en juillet de se mettre debout. Voilà. Très bien. Donc tous ceux qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en blanc là, après, en tout cas l'année prochaine, là, inscrivez-vous au secrétariat, vous mettez ici et puis ensemble, on va célébrer la vie. Ce n'était pas un piège, mais c'était une sensibilisation. Voilà, on applaudit les natifs de juillet. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons la visite des grands séminaristes de l'archidiocèse d'Abidjan. Nous les invitons à ce pupitre. Ils vont se présenter à nous et ils nous présenteront leur bulletin de formation et d'information. Paix et joie. Alors, je suis Franck Xavier Kosonou, grand séminariste de l'archidiocèse d'Abidjan, au comte de la paroisse Saint-Augustin-Naboboté. Il faut dire que je viens de finir mon année d'initiation et de spiritualité au grand séminaire de propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Kachula. Bonjour chers frères et sœurs, chers parents. Je suis Loïc Adonis de la paroisse Saint-Jean de Cocody, en formation au grand séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, en partance pour la 3e année de philosophie. Bonjour chers parents, bonjour chers paroissiens, Pères et joie, Magnificat, Christ règne toujours. Je suis l'abbé Didier Okaï Élysée, originaire de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Nous voulons vous présenter notre bulletin de formation et d'information appelé Nancy pour tous les chrétiens de l'archidiocèse d'Abidjan. Nancy, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Pourquoi nous vendons Nancy? Nous vendons Nancy d'abord pour aider notre père archevêque dans la prise en charge de notre santé. Nous sommes aux environs de 142 séminaristes de l'archidiocèse d'Abidjan. Et cette année, chaque année plutôt, avant de rentrer au séminaire, nous faisons un bilan de santé. Et ce bilan de santé doit être déposé avant que le séminariste... Nous sommes là pour... Le journal Nancy n'a pas de prix. On met 500 francs. Que 299. Donc le reste, je compte sur vous. Même si vous ne prenez pas, que vous faites un don, c'est bon. Et je sais que à bon pasteur, on gagne toujours. À bon pasteur, il y a la différence et puis il y a la référence. Quand vous donnez 10 000, 5 000, 2 000, il n'y a pas monnaie. Parce que nos poches sont un peu profondes. Le temps de chercher, un autre client va passer. Donc, merci pour votre générosité. Il y a Orange Money, MTN Mobile Money, Web2. Donc, merci pour votre générosité. Et aidez-moi aussi à avoir un bon rapport pour dire que je suis venu à 1000 journaux, c'est fini à la paroisse. Merci et puis à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, il y a un paroissien qui est allé une fois dans un restaurant et il avait ce journal Nancy. Il a déposé sur la table, il a commandé son repas et la restauratrice s'est approchée. Elle a vu le journal. Ah, vous êtes un chrétien catholique, vous avez acheté le journal des grands séminaristes. Oui, j'ai acheté. J'ai même laissé la monnaie. Elle dit, ah, alors ton repas, il sera gratuit. Je connais le restaurant. Le restaurant où, quand tu achètes ce journal, tu déposes sur la table, tu manges gratuitement. Je vais vous donner le nom de ce restaurant-là le dimanche prochain. Voilà. Donc pour ce dimanche, il faut acheter. Il faut acheter, il faut laisser la monnaie. Comme ça, vous aurez la chance et la grâce de manger gratuitement. On s'est compris, hein? Soyons généreux. Nous allons écouter à présent nos annonces de ce dimanche. Cet après-midi, de 16h à 17h30, nous aurons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire de donc 16h à 17h30. Le thème, allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent. Nous serons avec le père Guy-Serge Mbesso. Les amis de Sainte Philomène, en accord avec leur aumônier, le père Ikonga, organisent un triduum de prière du lundi 4 au mercredi 6 août à partir de 18h. Venons expérimenter la petite sainte qui fait des merveilles et qui nous obtient des grâces par son intercession. Fonds de solidarité diocésaine, son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessidogbo, nous invite à participer nombreux à la quête spéciale dite Fonds de solidarité diocésaine, qui aura lieu le vendredi 15 août, jour de l'Assomption de notre Mère la Vierge Marie. Son éminence vous dit d'avance merci pour votre élan de générosité. Des enveloppes nous seront distribuées. La communauté mère du divin amour, à travers son apostolat, évangélisation pour tous et le ministère catholique de transformation, organise une activité dénommée les catalyseurs du développement le dimanche 10 août 2025 à partir de 8h à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Le thème « Devenir grand ». La communauté des béatitudes d'Issia organise le grand pèlerinage de l'Assomption à Issia du 14 au 15 août 2025. Coût 20 000 francs. Pour plus d'informations, prières, consultez le tableau des affiches. Tous les natifs du mois d'août et ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois, pardonnez, allez vous inscrire au secrétariat de la paroisse pour célébrer ensemble la vie. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction.
messe d'action de grâce du révérend Père curé Augustin Aubrou à l'occasion du 30e anniversaire de sacerdoce de notre Père curé. Une messe d'action de grâce sera dite le samedi 13 septembre. Toute la communauté paroissiale doit se sentir concernée et interpellée par ce grand événement. De ce fait, il est demandé une participation au choix selon son cœur. Pour les contributions, voir le Père Cyril Duard, votre serviteur, ou le secrétariat de la paroisse. Aussi, pour l'organisation pratique, il est possible de s'inscrire dans une commission selon son choix. Venons tous honorer ce grand serviteur de Dieu et notre premier papa de la paroisse. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire merci à tous ces paroissiens-là qui ont commencé à faire leur contribution. Nous avons commencé à recevoir quelques cartons de vin, de bons vins, des vins capiteux et décantés qui montent à la tête et se laissent boire. Merci pour ceux qui ont commencé à faire ce geste-là. Les autres, vous êtes priés de suivre le mouvement. S'il vous plaît, il faut que nous donnions un grand hommage à notre curé. C'est le signe de notre amour pour lui. Donc venons, tout type de contribution est accepté. Le jeudi 7 août, c'est la fête de l'indépendance, c'est un jour férié. Nous aurons une seule messe à 8 heures. Une seule messe à 8 heures. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre Sechi Assalé Jean-Philippe et Doféré Koné Nidian Marie-Emmanuela. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Remerciements. Les familles Natia et Méa remercient le révérend Père curé Augustin Aubrou, ses vicaires, les deux conseils et toute la communauté paroissiale composée des différentes entités pour leur soutien lors du rappel à Dieu des regrettés, Natia Lucien et Méa William. Merci et que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous et de vos différentes familles. Nous allons donc inviter les membres des familles qui sont là à recevoir la bénédiction. Nous invitons également la famille de Zapa Roger Hyacinthe à l'occasion de son 13e anniversaire de décès. Encore une fois, nous disons Yako aux membres des différentes familles qui ont reçu tout à l'heure la bénédiction. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être joyeux avec ceux qui sont en joie. Notre communauté est aussi dans l'action de grâce. Ce week-end, nous avons célébré des mariages et donc nous allons vous présenter des nouveaux couples. Alors j'appelle le couple Aber Aziz et Grace Bakwe, également le couple Sioma.
Félicitations. Vous donnez envie de se marier. Donc tous les jeunes qui sont là, que la grâce du mariage là descende sur vous, hein, pour que vous puissiez vous marier aussi. Voilà. Quand on se marie, on attend naturellement, hein, des enfants que Dieu nous donne pour les éduquer dans la foi de l'Église. Voilà. Donc c'est pour cela que j'appelle le bébé Marie Victoire Yao qui sera présenté au Seigneur. Est-ce que ses parents sont là? Bébé Marie Victoire Yao. Voilà. Le bébé du maestro d'aujourd'hui. Donc avec eux, nous invitons toutes les personnes qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux à approcher de l'autel pour recevoir la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne sais de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes enfants ici présents, qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous avons annoncé longuement les activités de vacances des jeunes. Aujourd'hui, eux également, ils sont dans l'action de grâce. Les jeunes ont mené leurs activités et aujourd'hui, c'est la messe de clôture de toutes ces activités de vacances. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et nous voulons dire merci à travers cette Eucharistie. Donc nous allons demander à tous les jeunes, donc les représentants des différentes entités qui sont là, de venir. Président, il faut avancer un peu plus haut. Voilà, mets-toi bien en évidence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Camille Cressin, le président des jeunes, celui-là même qui a donné de son temps, de son énergie à la pastorale de la jeunesse ici sur la paroisse du Bon Pasteur durant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, il cède à une génération plus jeune. Donc, je voudrais vous présenter en même temps le nouveau président des jeunes. Il va s'avancer. Voilà, Charles Tewa. Voilà. Et donc, comme notre ancien président a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait pour la jeunesse, nous avons décidé, avec toutes les entités jeunes de l'ONU, lui donner un diplôme d'honneur. Monsieur Camille Cressin, à savoir Lys, la paroisse Bon Pasteur, reconnaissante de vos actions en faveur de la jeunesse paroissiale, vous décerne cette distinction pour vous témoigner sa gratitude. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Ils vont recevoir la bénédiction. Alors, chers jeunes, juste après la messe, nous allons nous retrouver du côté de la Patam Kima pour un partage. Merci encore une fois. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi, vers qui monte en toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à chacun. Je suis non allé.